Salut les clasheurs, les clasheuses, c'est le Chapelier Fou et je sais ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, entre les actions bénévoles, le coronavirus, le confinement, le boulot, la famille, c'est un petit peu compliqué. Et puis bon, j'avais un peu décroché quand même de Castle Clash. Étant devenu un pur free-to-play, et j'avoue que je me suis laissé aller et j'arrive plus à me remettre dans Castle Clash. Donc aujourd'hui on fait une vidéo non pas sur Sensei Awakening, non pas sur Clash of Clans ou Castle Clash, mais sur Red Shadow Legend. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant 8 mois qu'on me tanne pour que je me mette à Red Shadow Legend. Et j'ai été réfractaire, un peu trop de pubs, ça me plaisait moyen. Si j'ai pas joué à Clash Royale, c'était justement parce que j'aimais pas ce côté publicitaire, marketing et tout machin. Et on m'a dit, mais vas-y, tu vas voir, même en free-to-play, tu peux jouer. Et je me suis dit, bon bah, si on peut jouer en free-to-play, vraiment, sans objectif de devenir le meilleur, de meilleur, de meilleur, voilà, essayons. Alors, ça fait maintenant, on va regarder directement ici, ça fait 13 jours, donc on va dire 2 semaines, que je joue. Et j'avoue que je suis très agréablement surpris. Déjà, les graphismes. Les graphismes sont top. Waouh, c'est super beau. On a, bon, un catalogue de champions. Moi j'en ai monté quelques-uns, mais ça évolue assez vite. En plus, là, il y a le confinement, donc avec tous les à côté que j'ai, les impératifs familiaux, professionnels, bénévoles et tout, j'arrive quand même encore à dégager du temps pour jouer un peu. Et cerise sur le gâteau, ils nous ont fait une version mode auto de farming, et franchement, je trouve ça génial. C'est super bien pensé. D'un point de vue esthétique, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, il y a plein de héros qui ont vraiment de la gueule. Là, le Sir Nicolas, moi je l'adore. Hein. Je l'ai vu, je l'ai combattu. C'est un killer, c'est un pur killer, mais vraiment d'un point de vue esthétique, cara design et tout, c'est une tuerie. En plus, vous pouvez choper des héros épiques vraiment bon, pas facilement, mais vous pouvez les choper. Donc vous n'êtes pas très loin des meilleurs héros du jeu, qui sont les légendaires. Et j'ai une Juliana, en plus, truc absolument ouf, c'est que vous avez la possibilité de mettre un avis et donc de voir ce qu'en pensent les joueurs, ce que pensent les joueurs de ce héros, de ce champion. Je trouve ça très bien pensé. Il y a une partie artefact d'équipement qui est très complexe. On est un petit peu dérouté, mais bon, étant quand même familiarisé avec le PVE, ça m'a pas plus dérouté que ça et ça se prend en main très très facilement. En l'espace d'1 ou 2 heures, vous pouvez déjà vraiment commencer à toucher. Si vous avez fait un peu de PVP, un peu de PVE dans votre vie de gamer. Et bah moi j'ai pas été plus que ça dérouté. Au début ça paraît gros, mais c'est vraiment très très bien pensé. Donc on va faire un petit match, mais d'abord, bon, j'ai quand même collecté, et là, j'ai quelques récompenses à ouvrir. Donc, j'attendais de faire cette petite ouverture d'éclat avec vous, et on va voir un peu ce qu'il y en est. Hein. En plus, vous voyez, les éclats antiques, donc le deuxième niveau, vous pouvez les choper assez facilement tout au long du jeu. Et vous avez la possibilité d'avoir des épiques et des légendaires, chose que j'ai eu en plus en vous connectant. Hop, on va se remettre dedans. Vous vous connectez 30 jours, vous en avez un là au Katoon, j'y suis pas encore. À 60 jours, à 90 jours, vous avez déjà 3 épiques. Je trouve ça très bien pensé. On n'est pas obligé de dépenser. C'est bien fait, c'est propre. Et ben je suis vraiment très content. Je suis très très content. Donc on va se faire cette petite ouverture et puis on va croiser les doigts pour avoir de l'épique ou du légendaire. On a 2 éclats sacrés. J'espère qu'il y aura un légendaire dedans. Ce serait super cool. Mais bon,
On va commencer directement avec celui-là. Là, je vais le faire par 200 000. Ouais, je vais le faire par 200 000. On va voir les 10. Non, on va faire les 4. Allez, on va faire les 4 déjà de base. Peut-être qu'on aura déjà de l'épique dedans. On commence avec du rare. Un gardien. Ok, on va continuer. Ah bah voilà, déjà direct un épique. Hop là, super. Super, super. Attaque un ennemi, avant d'attaquer, possède 50% de chance de placer un debuff de réduction de def de 60% durant 2 tours. Si 5 ennemis ou plus sont vivants, réalise l'attaque suivante à la place, attaque tous les ennemis. Avant d'attaquer, place un buff d'augmentation d'attaque de 25% sur ce champion pendant 2 tours. C'est déjà plutôt pas mal. Là, attaque un ennemi et si la compétence est perfectionnée, attaque un ennemi, attaque ensuite tous les ennemis, inflige des dégâts équivalents à 15% de leur PV max. Si la première frappe tue un ennemi, la seconde frappe ne peut pas passer en critique. D'accord. Et vous avez un brouillard avec 6 tours de cooldown. Attaque tous les ennemis, les dégâts augmentent de 10% pour chaque ennemi vivant, s'additionnent jusqu'à 100%. Waouh! Alors ça c'est top, surtout pour l'antre de l'araignée, c'est super. Bon bah voilà, déjà on a un épique, c'est cool, je suis refait. Et vous voyez que c'est de l'éclat bleu, hein, de l'éclat antique. Le magistère, ok. Alors moi on m'a conseillé de choper un apothicaire. Bon, on va voir, hein. Mais oh là là, deuxième épique. Deuxième épique, Jareg, ok, super. Oh là 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 là, je suis refait. Attaque un ennemi, offre 35% de chance de placer un debuff de réduction d'attaque de 50% pendant 2 tours. Ça c'est bien. Chef de meute place pendant 2 tours un buff protection d'alliés de 50% et un buff d'augmentation de défense de 60% sur tous les alliés. C'est cool. Un passif, c'est bien ça aussi. Place pendant un tour un buff de soins continu de 15% sur un allié dès qu'un allié perd 20% de ses PV max suite à une frappe. C'est intéressant, c'est intéressant. Et là, il y a une aura qu'on peut débloquer. Les avis, eh ben, les avis sont bons. Les avis sont très très bons. C'est sur 5 et franchement, je suis très très content. Très 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 content. Ok, on va faire un x10 là. Là, c'est vraiment génial. Allez hop. On y croit, peut-être qu'il va y avoir du légendaire. En plus, c'est du x2. Encore un épique. Allez. Allez, 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 allez. C'est bleu, c'est bleu. Aïe, oh, là, 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 là. Aïe, aïe, aïe. Un légendaire. Un légendaire. Encore deux épiques. Mais c'est quoi ce tirage? C'est oufissime. Allez. Allez. Bon. Ah, ça fait plaisir. Oh là là, ce que je peux vous dire, c'est que ça me fait plaisir. Allez, l'éclat du néant. On peut choper du néant dedans. Est-ce qu'il va y avoir du légendaire? Ah, non, c'est du rare. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Moissonneuse. Ok, d'accord. Allez, on passe sur les sacrés. Ouf, les sacrés. Épique ou légendaire. Allez, on croise les doigts pour un légendaire. On croise les doigts pour un légendaire. Allez. Ah, épique. Ok, d'accord, une liche, super. Je l'ai déjà affronté, c'est un bon héros défensif, donc très bien. Attaque un ennemi, offre 30% de chance de placer un debuff de réduction de précision de 50% pendant 2 tours. Ok. Place pendant 2 tours un buff d'augmentation de défense de 60% sur ce champion. Soigne ce champion à hauteur de 20% de ses PV max. C'est terrible. Affaiblissement, attaque un ennemi, vide totalement le compteur de tour de la cible. Ah, bien! Attaque un ennemi, vide totalement le compteur de tour de la cible, place un debuff de réduction de vitesse de 30% pendant 2 tours. C'est cool, c'est cool. Il n'y a pas beaucoup d'avis pourtant. Ah, c'est dommage, j'aurais aimé... Oh, il est pas si bien noté que ça. Moi, je pense que j'en aurais eu l'utilité parce que j'ai joué contre lui. Bon, en tout cas, j'ai eu un légendaire. Non, mais c'est un truc de ouf. Allez, vas-y. C'est parti. Vas-y. Mets-moi un légendaire. Mets-moi un légendaire. Ah, purée, épique. Bon, c'est pas grave. Et c'est quoi? Chasse grelot. Ok, d'accord. Il a mis la vie. Ok. Attaque 2 fois un ennemi. Possède 40% de chance de placer un debuff réduction de vitesse de 30% pendant 2 tours si l'attaque passe en critique. Ok. Attaque un ennemi, possède 90% de chance de placer un debuff gel d'un tour sur tous les ennemis si cette attaque tue l'ennemi. Waouh! Ça, c'est de la balle. Ça, c'est de la balle. Attaque tous les ennemis, réduit de 20% le compteur tour si cette attaque passe en critique. D'accord, il va vraiment falloir que je le tape en critique celui-là. Attaque tous les ennemis, réduit de 20% le compteur tour si ça passe en critique, remplit de 10% le compteur tour de ce champion si l'attaque passe en critique. Ok, d'accord. Waouh! Bon. Et en plus, il a une aura d'augmentation de vitesse.
J'ai pas encore tout compris avec Laura, mais là, waouh, c'est ouf. Bon, on a de la récompense, tournoi du chasseur. Voilà, voilà ce qu'on veut. Ça, c'est bien. On récupère de l'énergie. Hop là, un tome épique, super. Un poulet, ok. Et un tome légendaire pour augmenter les stats. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Je finis deuxième en plus comme ça. C'est génial. Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Il y a plein d'événements. Il y a plein. Non, ça, je veux pas. Il y a plein d'événements. Donc ça, c'est vraiment terrible, terrible, terrible. Là, bon, moi j'en ai eu des nouveaux. Alors, ouais, 23 avis, c'est pas la peine, c'est de la daube. S'il n'y a pas d'avis en général, c'est que c'est moyen. 2000 avis, ok. Oh là là, les stats de ouf. Ok, donc c'est celui que j'ai eu tout à l'heure, Ténazil. Ok, je regarderai plus tard. Toi, 1000 avis, donc le chasse-grelot. Et il a des stats pas trop dégueu. Pas trop dégueu. C'est celui qu'on vient de voir. En soutien, 6000 avis. Ah, ça, bah si, l'apothicaire, je l'ai eu alors. J'ai eu mon apothicaire. Ah bah tout le monde me le disait. Je crois c'était Magister que j'avais lu. Ok, bah alors lui, il est pété en termes de stats. C'est super cool. Il est pété. Ok, soutien. Bah il a, voilà, le Magister justement. Je l'avais pas vu, l'apothicaire dans le tirage, ça doit être dans le x10 qu'il est passé. C'est cool, cool, cool. Lui, 151 avis, je m'en bats. Ok. Chez les barbares, donc bah, j'ai eu l'épique. Alors Vala, ok. Une des épiques. Attaque deux fois un ennemi, augmente de 15% les dégâts infligés si la cible se trouve sous buff bouclier, ok. Retire tous les buffs boucliers sur tous les ennemis, puis attaque tous les ennemis. Possède 30% de chance de placer un debuff réduction de def de 60% sur tous les ennemis pendant 2 tours. C'est pas mal, et c'est pas mal. En plus, il a un passif, il a pas mal de compétences. Hein. Place sur champion un buff bouclier égal à 20% de CPV max pendant 3 tours. Place également un buff augmentation de défense de 60% sur ce champion pendant 3 tours. Puis remplit de 50% son compteur de tours. Bien, un épique défensif, c'est cool. Et en passif, réduit de 15% les dégâts reçus par ce champion lorsqu'il se trouve sous buff. Ouais, facile. Et une aura augmente la résistance des alliés dans l'arène de 45. C'est cool. Waouh. Bon, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Tribu des Ogrines, donc j'ai eu un légendaire, Trèfle. Ah, bon. Il a que 206 avis, c'est moyen. Bon, les notes sont plutôt bonnes quand même, mais c'est moyen s'il a si peu d'avis. Faudra que j'aille checker sur internet un peu comment il est. Donc attaque deux fois un ennemi, chaque frappe possède 60% de chance de retirer un buff aléatoire de la cible. Si un buff est retiré, possède 35% de voler ce buff. Ok, c'est pas mal, ouais, ok, c'est un soutien. Hein. Place un buff augmentation de def de 60% sur les alliés pendant 2 tours. Place pendant 2 tours un buff augmentation de vitesse de 30% sur tous les alliés ayant plus de 50% de PV. Possède également 50% de chance de placer un buff augmentation du taux de critique de 30% sur les alliés pendant 2 tours. Et bah dis donc, ouais, lui c'est un vrai soutien, un vrai soutien. Place un debuff vitesse, réduit de 15% le compteur de tour, ok, réduit de 15% tous les alliés si le compteur de tour de n'importe quel ennemi est inférieur à 50%. Ok, d'accord, et une aura précision des alliés de 70. Ok. Ouf. Bah ça en fait des choses, hein. Un sous-tir furieux. Ok, bon, d'accord. C'est un rat. Homme lézard, donc le voilà, le Jareg, on l'a vu, ça c'est de la balle. Marcheur de peau. Ok. Bon, c'est pas celui que j'aurais voulu. Celui que j'aurais vraiment voulu que je me suis fait défoncer par c'est Bracus le métamorphe. Lui c'est un tueur. C'est un vrai tueur. Homme lézard. Ah oui, il en restait en dessous. Un rare lanceur, ok. On va descendre, on va descendre. La horde, bah oui, forcément, hein, j'ai eu la liche. Et j'ai eu donc le pêcheur souillé. Oh la vache! Oh la vache, oh la vache. Il y a du taf, il y a du taf. La fouilleuse, d'accord, une elfe noire. Attaque! Bien. Attaque un ennemi, possède 45% de chance de placer un debuff de réduction des soins de 100% pendant 2 tours, ça c'est bien. Attaque un ennemi, place un debuff d'affaiblissement de 25% sur la cible pendant 3 tours. Si la cible souffre d'un debuff de réduction de soins, il est impossible de résister à ce debuff. Ok, d'accord, why not, hein ok, la moissonneuse, c'est bon.
je la connais. Oh la vache. Un gardien revenant chevalier, ok. Bon bah c'est vraiment vraiment bien. Je suis content. Je suis très 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 content. Et là j'ai eu qui en plus le Ranger macabre. Franchement les Cara Designers ils ont pété un câble. Je les trouve magnifiques sur les héros que j'ai eu. Bon en légendaire j'avoue que j'aurais préféré un Sir Nicolas, une Valkyrie. Voilà. Trèfle ça me parle pas des masses. Mais bon, on est quand même très 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 bien, hein, très 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 bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Il va falloir que je monte tout ça maintenant. Mais ouais. Je suis très content. Qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même aller pas améliorer les rangs. Là, ouais, là j'ai ici. Toc, je te prends. Toi, je vais te mettre un livre. Hop, pour augmenter ta compétence. Hop là. Temps de recharge -1. Ça c'est cool. Ok. Et en épique, par contre, va falloir que je me renseigne. Il va falloir vraiment que je me renseigne. Alors je trouve que la communauté est pas ultra active. C'est un petit peu dommage en termes de parlotte sur le chat. Purée, je passe de 3 épiques. J'en ai fait 5, 6, 7, 8, 9. J'ai fait 9 épiques, un légendaire. Franchement, c'est propre, hein. C'est propre. Je crois que c'est un très 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 bon tirage. Je connais pas les taux de drop dans le jeu, mais je trouve que c'est un très très bon tirage. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là. Si non, j'ai dit que je faisais une bataille. J'ai dit que je faisais une bataille quand même pour vous montrer un petit peu. Ouais. On va en faire une. Alors moi je suis pas au difficile. J'ai farmé les normales, le normal sans problème. Là, je vais faire un peu de farming sur lui. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Est-ce que ma team, je la laisse comme ça? Je vais pas avoir besoin de plus. Ouais. Allez, c'est parti. On se met en mode farming. Alors, je vais enlever le mode auto parce que voilà. Hop là, je désactive le mode auto, mais je garde la vitesse x2. Donc, on est bien sur du tour par tour dessus. Mais alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Franchement, je trouve ça propre. Je trouve ça très beau. Là, l'animation, elle est cool. On est bien. Vous avez. Alors, en plus, les développeurs ont. Mais alors, pété un câble quand ils ont lancé le jeu. À savoir que. Ils ont lancé le jeu avec plusieurs centaines de persos de base. Plusieurs centaines de persos de base. Les mecs, vous êtes sérieux? Au moins ça c'est hétéroclite, c'est pas un tous les mois ou toutes les semaines ou je sais pas. Je trouve ça très très bien. Je trouve ça vraiment génial. C'est bien pensé. Ça permet déjà d'avoir des équipes très diverses par rapport au taux de drop et tout. Donc je trouve ça super. Vous avez vraiment géré. Oh là là. En plus, bon là, regardez le boss déjà. Vous avez les infos si vous vous mettez en automatique. Alors je vais lancer le mode auto. Je lance le mode auto. Hop, je ne touche plus rien. Ça se passe. Imaginez un farming comme ça. Vous laissez votre portable sur le côté et vous prenez, vous droppez ce dont vous avez besoin. On n'est pas obligé d'être H24 derrière. Donc si vous voulez jouer et franchement voilà, faites-vous plaisir. Il y a des trucs, des fois c'est un peu long, surtout sur le farming quoi. On sait tous comment c'est pour ceux qui game un peu. Franchement, c'est prise de tête et c'est chronophage. Là, vous posez le truc, ça se fait tout seul. Bon bah voilà, c'est super. Je, je trouve que c'est une super bonne idée. En plus, bon, ils ont fait un mode bon, que j'ai déjà utilisé aujourd'hui. Voilà, je pourrais faire un replay si je voulais. Mais mettons que, hop, je vais relancer la bataille. Vous avez juste au-dessus de commencer, en bas à droite, multi-bataille, 0 dispo. Mais en fait, vous en avez 30 par jour que vous pouvez lancer. Et c'est en continu. C'est en continu, en continu, en continu. C'est super bien pensé. C'est super bien pensé d'avoir fait un truc comme ça. Moi, je suis très content. Je suis très très content. Je peux pas dire autre chose. Franchement, ça permet d'avancer vite dans le jeu. Ça permet d'avancer vite.
Alors là, qu'est-ce que je peux faire? J'ai quand même eu un bon taux de drop là. Je suis à 32 sur 50. Allez, on va aller dans le magasin, on va juste récupérer puisque j'ai économisé 1000 trucs rouges là, 1000 joyaux rouges, hop, et là je peux en récupérer encore 11. Allez, pour 900, je vais le faire, et puis on va se relancer un petit... oui, il faut peut-être que j'aille récupérer la récompense, récupérer et récupérer, ok, et on va en relancer en x1, voilà. Et puis peut-être qu'on aura encore de l'épique ou du légendaire. Attendez, on sait pas, hein. Peut-être qu'on aura que du rare, hein. J'ai quand même eu un super drop juste avant. Donc allez, on balance le x10 et peut-être qu'on va avoir du légendaire. Allez, on croise les doigts, au moins de l'épique. Ok. Allez, un épique, gardien. Ouais, que je connais bien en plus, super. Allez, allez, du jaune, du jaune, du jaune. On fait du jaune. Allez, le dernier. Et un autre épique. Ok. Brutebourg. Oh ouais, ça c'est bien. Ah, ça c'est super bien. Bon, bah, je vais pas vous refaire le détail et tout. Quand je les aurai montés, je ferai les choses, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà un peu comment ça se passe et je suis trop content. C'est trop cool, c'est de la bombe. Franchement, voilà. La vidéo était un peu longue, c'était une reprise. Et puis, je suis sur un jeu que j'avais pas encore présenté. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Et bon, je peux parrainer jusqu'à 3 joueurs. Donc, laissez-moi dans les commentaires si vous n'avez pas commencé pour pouvoir que je puisse vous parrainer. Ça me portera un peu de trucs et un peu de stuff derrière. Donc allez-y, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt et puis bah restez confinés, les gestes barrières et on se revoit bien bientôt. Ok. Allez, ciao ciao les clashers.